Bonjour, chers élèves. Je viens vers vous aujourd'hui pour entamer la deuxième partie, les mécanismes de production et de répartition de votre programme d'économie générale et statistique de la première année sciences économiques et de gestion. Avant de commencer, j'aimerais bien vous situer dans votre programme pour pouvoir continuer et enchaîner la suite. Dans les séquences précédentes, vous avez vu les concepts économiques de base dans le cadre de la première partie, notamment la classification des biens et des besoins, les agents économiques et leurs fonctions, ainsi que les activités économiques, notamment la consommation, la production, l'investissement et ainsi de suite. Notre cours aujourd'hui sera consacré au premier chapitre, la production, dans le cadre de la deuxième partie. Alors, avant de commencer, je vous invite, chers élèves, à prendre votre cahier de prise de notes pour pouvoir suivre avec moi. À la fin de cette séance, l'élève doit être capable de saisir et comprendre la notion de production et pouvoir distinguer entre ces différentes formes. L'élève doit également être capable de distinguer la nature des différents facteurs de production et donner des exemples concrets de chacun d'entre eux. Pour y parvenir, nous avons mis l'accent au cours de cette séance sur les éléments suivants. Première section, définition de la production. Deuxième section sera consacrée au type de production. Et la troisième sera consacrée aux facteurs de production, le facteur naturel, le facteur capital et le facteur travail. Je signale que cette séance sera consacrée uniquement au facteur naturel et le facteur capital. Alors, commençons, chers élèves, par la définition de production. On peut dire que la production, c'est une utilisation des facteurs pour donner l'existence à un nouveau produit ou un nouvel objet. Bref, on dit que la production est l'acte de combiner des ressources économiques ou facteurs de production pour obtenir des biens tels que les voitures, des stylos, des chaises, des avions, et ainsi de suite, ou des services tels que les services de transport, services de restauration, services d'assurance et ainsi de suite, afin de répondre aux besoins individuels et collectifs du consommateur. La production est appelée également l'offre. La production se manifeste sous deux formes. Une production marchande, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services qui se vendent sur un marché en contrepartie d'un prix. Le prix dépasse le coût de production ou ce qu'on appelle le coût de revient pour tirer un bénéfice pour le producteur. La production non marchande désigne l'ensemble des biens et services qui ne sont pas destinés à être vendus sur le marché. Il se présente sous forme de services fournis par les administrations publiques, par exemple le service de la santé publique, le service de l'enseignement public, donc à côté des administrations publiques, il y a les institutions sans but lucratif, à savoir les syndicats, les associations et les fondations. Bref, on dit que la production non marchande est l'ensemble des services offerts gratuitement ou quasi gratuitement par les administrations sans passer par le marché. Maintenant, on passe aux facteurs de production. Ils sont définis comme étant les ressources mises en œuvre dans la production de biens et services. On peut distinguer le facteur naturel, le facteur capital et le facteur travail. Commençons par le facteur naturel. Alors,
Comme son nom l'indique, c'est un facteur qui existe dans la nature et qui envisage une grande diversité. On dit qu'on peut l'appeler également les ressources naturelles ou le potentiel naturel d'un pays. On distingue les ressources du sol, c'est-à-dire les ressources qui s'étendent sur la surface des terres, telles que la fertilité, les pâturages, les forêts, les rivières, et ainsi de suite. On distingue également les ressources du sous-sol, donc c'est l'ensemble des minerais et des minéraux qui existent dans le sous-sol, par exemple le pétrole, le gaz, le phosphate, et ainsi de suite. Également les ressources de la mer, la beauté des paysages naturels et celle des côtes, ainsi que les conditions climatiques. Alors, il faut signaler que ces ressources naturelles, comme vous savez, sont indispensables pour toute activité économique. C'est pour cette raison qu'elles présentent un problème de rareté et d'épuisement. D'où une nouvelle conception s'est apparue dernièrement, c'est celle du développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, c'est promouvoir un développement économique durable, mais sans l'utilisation abusive des ressources naturelles et sans la destruction et la pollution de l'environnement. Maintenant, on passe au deuxième facteur, qui est le facteur capital. Il peut être défini comme étant l'ensemble des biens utilisés dans le processus de production pour produire d'autres biens et services. On l'appelle également le capital technique. Le capital technique se présente sous deux formes. Un capital fixe, c'est-à-dire l'ensemble des biens et les équipements contribuant à la fabrication de d'autres biens. Donc ce sont des biens qui existent dans l'entreprise durablement et qui ne bougent pas. Par exemple, les machines et le matériel de transport. Alors que le capital circulant rassemble les biens détruits ou incorporés dans le produit fini au cours d'un seul processus de production et pour une seule fois. C'est l'exemple de la matière première et les énergies. Alors, toute entreprise cherche à accroître son capital technique et cela s'effectue via ce qu'on appelle le progrès technique, qui est principalement l'ensemble des investissements de modernisation, d'innovation apportés aux techniques de production, aux machines ou aux modes d'organisation pour améliorer la performance de l'entreprise. Donc, à côté du facteur technique, il y a le capital financier qui correspond à une somme d'argent destinée à être investie dans l'acquisition des locaux et des équipements. Alors, pour évaluer nos compétences acquises pendant cette séance, on se servira d'un exercice d'application dont on a à déterminer à quel facteur de production correspondent certains des moyens utilisés dans une entreprise de fabrication de yaourt en mettant une croix à la case appropriée. D'ailleurs, chers élèves, vous pouvez faire de même sur votre cahier pour suivre avec moi. Donc, les éléments essentiels à la production du yaourt, nous avons le lait frais, camion citerne isotherme, réfrigérateur, électricité, dépôt pour l'emballage, un ordinateur, chauffage à gaz. Donc, nous devons mettre croix dans la case appropriée. Alors, commençons par le lait frais. Donc, on doit cocher capital circulant. Pourquoi? Parce que le lait frais est la matière première qui sera détruite au cours du processus de production pour produire du yaourt.
Donc, on doit cocher capital circulant. Alors, nous avons le deuxième élément, camion, citerne, isotherme. Alors, le camion, comme vous savez, c'est un moyen de transport qui est utilisé plusieurs fois dans l'entreprise. Donc, et c'est un capital qui est durable dans l'entreprise. Donc, on doit cocher capital fixe. Réfrigérateur également constitue un capital fixe. Pourquoi? Parce que c'est un bien durable et qui est utilisé plusieurs fois dans le processus de production. C'est pour cette raison qu'on a coché capital fixe. Alors nous avons électricité. Comme vous savez, l'électricité constitue une ressource d'énergie pour alimenter les machines et les équipements. Donc cet élément est transformé pendant le processus de production. C'est pour cette raison qu'on a coché le capital circulant. Le pot d'emballage, également, il s'agit d'un capital circulant. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé une seule fois pour emballer le produit fini, qui est le yaourt. Nous avons un ordinateur. Donc un ordinateur, c'est un capital fixe. Pourquoi? Parce qu'il est durable dans l'entreprise. Il est utilisé plusieurs fois dans les processus de production. Donc on va cocher le capital fixe. Nous avons le chauffage à gaz. Également, ça constitue un capital fixe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est durable et utilisé plusieurs fois dans le processus de production. Notre séance vient de finir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence pour entamer le troisième facteur qui est le facteur travail. Merci pour votre attention.